À Dniestrovsk, dans le sud de la Transnistrie, on ne voit qu'elle, les cheminées de Koutchourgan, la plus importante centrale thermique de la région. Contrôlée par Moscou, dans ses tuyaux, le gaz est russe. L'électricité produite ici alimente la Moldavie, la Roumanie et l'Ukraine. Installation stratégique sous haute surveillance, comme nous n'allons pas tarder à le vérifier. Passeport, s'il vous plaît. 2 étrangers dans une ville où tout le monde se connaît. L'automobiliste qui nous a repérés en train de filmer a lancé l'alerte. C'est qu'on a reçu un coup de fil. On aurait cru que les Moldaves arrivaient. La sécurité ne prend pas l'affaire à la légère. Nouvel interrogatoire. On n'est même pas allé là-bas. On s'est garé, puis on est venu ici. Et dans quel but? C'est une visite touristique sur l'Union soviétique. Discours bien rodé. Si les services de sécurité sont sur les dents, c'est que sur l'autre rive, de l'autre côté du lac, c'est l'Ukraine et la guerre. Frontière fermée. Odessa est à 80 km. Les autorités ont la hantise de potentielles attaques qui pourraient entraîner la Transnistrie dans le conflit. À 20 km de là, Raissa ne tient pas en place. Grand sourire, gros souci. En février, dès le début de la guerre, cette native d'Odessa, installée en Transnistrie il y a plus de 30 ans après son mariage, s'est précipitée en Ukraine pour aller chercher sa sœur, vulnérable. C'est ma sœurette. Elle nous aide. On fait pousser des pois, des pommes de terre, ce que Dieu nous donne. Dis, je viens d'Ukraine. Je viens d'Ukraine. Pas question de laisser Svetlana isolée à la merci des bombes. Mais elle a encore 2 sœurs dans la campagne d'Odessa. Ce qu'on ressent, bien sûr, c'est angoissant. Très angoissant. Mais que faire? On va rester là. On ne va pas fuir, en aucun cas. Et le risque d'une contagion ici, qu'en pense-t-elle? Poutine ne le permettra pas. Tout va se résoudre et l'Ukraine et la Russie seront à nouveau amis. On va faire la paix. D'ici là, les courses en Ukraine, c'est fini pour les frontaliers comme elle, et les vacances tant aimées au bord de la mer Noire aussi. À notre départ, Raissa retourne à son jardin potager. La pension de retraite russe perçue par tous les habitants en Transnistrie, 100 € par mois, ne suffit pas pour vivre.